Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne après 3 ans d'absence. Ma vie a bien changé, mais aujourd'hui j'avais envie de revenir. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, ce sera un haul avec un try-on sur Shein. Donc ma commande en globalité faisait plus de 300 €. Après avec les codes promo, mes points de réduction et mon petit portefeuille où il y avait quelques euros dedans, j'en ai eu un total pour 260 € à peu près. Donc voilà. Ce qui concerne Shein, je vous conseille, si vous avez un compte, de vous connecter tous les jours et de faire le check-in pour obtenir des points. En fait c'est gratuit, vous avez juste à ouvrir l'application, cliquer sur check-in sur la page d'accueil et vous cumulerez en fait des points qui se transformeront en euros par la suite, que vous pourrez déduire de votre panier. Pareil, quand vous faites des commandes, vous recevez des points. Si vous laissez des commentaires avec des photos, vous recevez des points. Et tout ça, ça vous permet en fait d'avoir des réductions intéressantes sur votre panier. N'oubliez pas aussi les codes promo. Vous pouvez en trouver, il y a les influences de ce qui en propose. Shein en fait très régulièrement, jusqu'à moins 25%. Donc franchement, c'est assez avantageux. Ce qui est la livraison, j'en ai eu pour à peu près une semaine et demie, je dirais. Et j'avais quand même une très grosse commande. Tout était livré dans les sachets Shein basiques qu'on connaît, sauf un pantalon. Je vous indiquerai lequel qui était de la marque, je sais plus, Joy quelque chose, je vous l'indiquerai sur l'écran. Et au niveau des vêtements, vous verrez tout porter et je vous indiquerai sur l'écran les prix ainsi que les tailles que j'ai pris. En règle générale, c'est toujours du M, mais si ça venait à changer pour quelconque raison, ce sera indiqué pareil sur l'écran. Ce qui est détail aussi, je vous conseille de regarder dans les commentaires des articles, c'est quand même ultra intéressant. Il y a des personnes qui postent des photos, qui conseillent sur la taille, tout ça, c'est vachement utile. Et vous avez aussi un espèce de barème pour vous dire si l'article taille petit, fidèle à la taille ou grand. Donc franchement c'est super bien, pensez à regarder. Moi j'ai pas eu trop de déceptions sur cette commande, juste une ou deux je pense. Donc voilà, donc on commence tout de suite. Donc je vais commencer tout d'abord avec les ensembles, robes, combi short et tout ça. Donc j'ai tout d'abord pris un ensemble hyper sympa de cette couleur là. Donc un verre d'eau comme ça, j'espère que vous verrez bien parce que j'ai pas de retour, donc j'espère que c'est bien cadré. On verra ça à la fin. Donc vous avez la petite ceinture devant, donc pas de hyper bonne qualité, de toute façon vous le verrez dans les essayages. En fait j'ai réalisé il y a plusieurs jours. En fait la ceinture elle reste pas en place, elle a tendance à remonter en fait. Donc en fait vous vous retrouvez avec le dos comme ça en fait. C'est pas hyper charmant, hyper sexy. Mais sinon le short en soi est sympa, je suis un peu boudinée dedans, il faut que je perde 2-3 kilos je pense pour qu'il m'aille bien, mais c'est prévu donc ça devrait aller. Donc hop, vous avez des petites poches et des petites coutures aussi pour cintrer sur le devant. Voilà, très joli ce petit short. Et il allait avec cette veste là. Donc une veste de costume de tailleur, assez longue, je dirais mi-longue. Elle arrive mi-cuisse, de toute façon vous le verrez pareil sur les vidéos portées. Donc voilà, très jolie, un petit peu pas transparente mais assez fine au niveau de la matière, c'est pas le truc qui est vraiment hyper épais, vous allez mourir de chaud avec. Et hop, les petits boutons aussi juste ici. Voilà, c'est très joli. Donc franchement hyper joli pour l'été. Donc ensuite on continue avec mon coup de cœur de ma commande, c'est une petite robe beige comme ça. Hop, avec des petites épaulettes à ce niveau-là. Épaulettes que vous pouvez enlever, je pense, en décousant en fait, ou en les coupant peut-être. Je pense que vous pouvez les enlever, si jamais ça vous dérange. Elle est assez simple sur le devant, vous avez un petit col comme ça. Et en fait, c'est sur le côté au niveau du bas, c'est froncé. Et en fait, vous pouvez ajuster la longueur. Donc vraiment hyper jolie, elle met bien le corps en valeur, l'effet froncé, ça fait un effet de forme un petit peu plus grosse, un petit peu plus volumineuse et vraiment elle est super belle. Portée vraiment je l'adore, donc je vous l'ai montrer je crois sans ceinture, mais il est possible aussi de ceinturer au niveau de la taille pour marquer un petit peu plus.
mais vraiment elle est canon. Ensuite une autre petite robe, hop, qui est juste là, donc c'est une robe t-shirt en fait, avec écrit Angel dessus en noir, donc c'est juste imprimé, c'est pas brodé. Ça je l'ai pris en taille S et par contre je regrette, j'aurais peut-être dû prendre une taille M parce que je la trouve quand même plutôt courte. Donc je vous l'ai montré sans short en dessous pendant l'essayage, mais à l'avenir je mettrai un cycliste en dessous et une grosse ceinture en fait au niveau de la taille, et je pense que ce sera vachement mieux parce que c'est quand même très court, en tout cas pour ma part je trouve que c'est trop court. Donc voilà, sinon c'est un t-shirt beige assez simple, assez large, donc voilà, super joli et ça passe partout. Ensuite j'ai pris cette combi là, donc dans le même esprit que la robe de tout à l'heure, il y a des petites épaulettes que vous pouvez placer à l'intérieur du tissu, donc je sais pas si vous pouvez enlever, je pense pas. Dans la robe c'était vraiment en extérieur, là c'est vraiment dedans. Donc il y a des petites épaulettes, derrière vous avez, je sais pas si vous verrez, mais vous avez une tirette qui descend quand même jusqu'au milieu des fesses je dirais, donc ça laisse quand même de la place pour entrer dedans. Vous avez les petits passants juste ici pour passer la ceinture. Il y a une ceinture qui est fournie, je vous le montre dans le try-on. Là je ne l'ai pas sortie parce que franchement je trouve qu'elle fait pas très bonne qualité. Je préfère la mettre avec des autres ceintures que vous verrez tout à l'heure. Mais sinon elle est super jolie, de froncer un petit peu devant comme ça, mais derrière aussi pour vraiment affiner. Donc voilà, super jolie, pas transparente, vraiment nickel. Donc ensuite on va continuer avec cette petite jupe, donc qui est une jupe patineuse assez simple, mais vous pouvez, en fait c'est vendu avec des bretelles comme ça, en broderie noire, donc vous voyez à travers, et pour faire en fait par-dessus une chemise ou un t-shirt. C'est assez tendance en ce moment, vous allez le voir sur le try-on de toute façon, et ce qui est cool avec celle-là, c'est que vous avez des petits boutons pour enlever en fait les bretelles si vous ne souhaitez plus les mettre. Si vous souhaitez juste mettre la jupe en patineuse, si finalement le style ne vous convient pas, ou pour même faire deux usages de cette jupe, c'est franchement cool. Elle est assez épaisse, pas transparente et la longueur est bonne, donc c'est top. Ensuite je me suis pris deux shorts en jean, donc un petit peu clair comme ça, donc avec des petits motifs de marguerite, pâquerette, on ne sait pas trop, je pense que c'était marguerite, dessus. Donc vous avez le petit bouton qui se ferme classique avec la braguette, et l'arrière est comme ça, donc il n'y a pas de fleurs sur l'arrière. Donc voilà, petite poche à l'avant, petite poche à l'arrière, et il taille très bien, et franchement il est super mignon. Donc ça je recommande. Donc j'en ai pris un autre, cette fois une tonalité un petit peu plus foncée, un jean un petit peu plus brut. Vous avez les ourlets comme ça, bon, ils ne sont pas cousus, donc vous pouvez les... Non, vous ne pouvez pas les baisser parce qu'ils sont cousus au niveau de l'entrejambe. Mais voilà, le seul petit inconvénient je trouve c'est que l'ourlet a tendance à se déplier, mais bon c'est minime. Donc après vous avez les poches à l'arrière comme ça, et l'avant, pareil que tout à l'heure, petit bouton, la braguette et deux petites poches à l'avant. Et franchement hyper bien taillé aussi. Ensuite je me suis pris un short cycliste, donc j'en ai déjà un gris et deux noirs, mais là j'avais envie d'un peu différent, donc je me suis pris celui-ci qui est un petit peu dans les dégradés comme ça, dans les couleurs un petit peu du feu je trouve, avoir un petit peu le bordeaux, mais je trouve que ça fait un petit peu aspect flamme. Donc celui-là je l'ai pris en taille M, donc voilà, et il est hyper agréable, la matière est super cool. Je
sais pas ce que c'est comme matière, mais elle est hyper douce. Porté il a pas l'air transparent, comme ça il est un tout petit peu transparent, mais porté il l'est pas du tout, donc franchement top. Donc ensuite je me suis pris un t-shirt noir comme ça avec des petites fleurs, je sais pas si vous verrez bien. C'est des petites fleurs rouges et blanches classiques, taille M, et vous avez une petite ceinture en fait que vous pouvez enlever. Vous avez les passants pardon, pour mettre d'autres ceintures si vous voulez. Par contre il n'y a que 2 passants sur le côté, pas à l'arrière. Du coup ça peut être un peu embêtant parce que la ceinture a tendance des fois à remonter. Mais bon après si ça vous dérange pas c'est nickel, moi perso on fout un peu. Voilà, et la taille est assez élastique, enfin, est bien élastique hein, comme vous pouvez le voir. Et franchement pas transparent, hyper fluide, donc nickel pour cet été. Ensuite je me suis pris le même short en 2 coloris différents. Je me suis pris d'abord celui-là, donc noir avec des petites, je sais pas, des petites fleurs ou des espèces de bouquets en doré. Et avec un petit nœud ici, mais uniquement décoratif, il ne sert pas à ajuster la taille. Par contre la taille elle est bien élastique et pareil que tout à l'heure, une matière hyper fluide et pas transparente. Donc voilà pour ça. Et je me suis pris le même en rouge, donc comme ça. Donc hop, pareil avec les petites fleurs, bouquets et le petit cordon. Donc voilà pour ça. On va continuer avec les bas, cette fois sur les pantalons. Donc je m'en suis pris 4. Je me suis pris d'abord un pantalon hop, un petit peu carotte dans ce genre là. Donc beige avec le bas un petit peu resserré mais sans élastique. Donc voilà. Et le petit bouton est comme ça, je ne sais pas si vous verrez bien avec la petite tirette. Et vous avez des petites pinces à l'arrière pour vraiment un aspect plus cintré. Les petites poches ici. Donc voilà, il est hyper joli. Franchement porté, je l'adore. Par contre il est un petit peu transparent. Ce que je recommande c'est de mettre plutôt des sous-vêtements couleur chair, rosé, enfin des tons clairs. Parce que la première fois que j'ai essayé j'avais une culotte noire, c'était juste pas possible. Mais sinon avec des tonalités claires il est vraiment sympa. Par contre inconvénient je trouve, c'est que quand on le passe, vu qu'il est un petit peu transparent, on voit les poches en fait qui sont plus claires par rapport à la couleur de peau. Donc les poches ressortent en termes de couleur en fait. Donc voilà, ça c'est un petit peu le point négatif, mais bon si ça vous dérange pas, il est vraiment joli, il taille vraiment bien, donc franchement nickel. Ensuite celui-là je l'ai déjà porté, donc il est un petit peu froissé, mais je me suis pris, c'est ce pantalon d'ailleurs toi j'y pense, qui était dans la pochette Joy, je vous l'écrirai parce que je ne sais plus le nom. Donc celui-là il vient d'une marque autre que Shein, donc celui-là c'est une taille S, j'avais regardé les commentaires et ils disaient que ça taillait plutôt grand, et c'est vrai, je me sens plutôt bien dedans, c'est juste un petit peu au niveau des cuisses. Comme je vous ai dit j'ai pris 10 kilos je crois pendant la dernière année, enfin on va dire 8 kilos pendant la dernière année, donc ça se ressent. Donc je pense que quand j'aurai reperdu ce poids, enfin en tout cas un petit peu de poids, ça ira beaucoup mieux. Mais sinon, pareil que l'autre, petit bouton comme ça et tirette, les passants de la ceinture, des poches sur la jambe gauche, vous en avez 2, donc ici et hop, ici. Et après vous avez là une tirette en bas avec la cheville resserrée, et la tirette en fait vous pouvez l'ouvrir, la fermer à votre goût. Le seul truc que je trouve un petit peu dérangeant, et encore c'est minime, c'est la tirette orange comme ça. Je l'avais pas vu sur le site, je sais pas si c'était pas montré ou si c'est moi qui ai pas vu. Mais en tout cas la tirette orange j'étais moins fan, au final c'est pas choquant, mais bon, pour que vous sachiez si jamais ça vous dérange. Hop, et l'autre jambe du coup il n'y a qu'une seule poche, et pareil la tirette et la cheville resserrée. Hop, et l'arrière comme ça, pas de poche. Après il met bien le corps en valeur, je trouve, de toute façon vous le verrez porter. Mais après pour le prix franchement hyper sympa.
pantalon fluide. Donc ça aussi c'est une taille S. Parce que pareil, ils avaient dit, les avis disaient que taille est grande, donc la taille élastique. Il est très très fluide. Et les jambes, le bas des jambes est assez large. Voilà, c'est une coloris beige, c'est un aspect un petit peu côtelé. La matière est très légère, très fluide, donc franchement nickel. Il n'est pas transparent celui-là, en tout cas je ne l'ai pas remarqué. Et voilà, et il passe avec tout, franchement canonissime. Ensuite le dernier pantalon c'est un petit jogging, un petit peu comme le pantalon cargo dans l'esprit. Hop, donc petite taille élastique, là, juste ça sans fil, classique. Une poche ici, donc sur la jambe gauche vous avez une poche classique, une poche ici fermée. Et ça se resserre en bas à la cheville. Et pareil sur la jambe droite, une poche ici, la poche là. Et ça se resserre en bas. Donc voilà, super basique, super simple, hyper cosy. Donc ensuite je vais quand même passer assez rapidement parce que je pense que sinon la vidéo va être trop longue. Donc j'ai pris pas mal de petits hauts, comme je vous l'ai dit, j'ai pris du poids, donc j'avais plus grand chose qui m'allait, surtout au niveau des épaules. Donc pour commencer j'ai pris ce petit haut là, donc avec des petits froufrous, je sais pas comment dire, au niveau des bras et du col. Donc vous avez des petits boutons très à la mode en ce moment. Donc c'est une matière qui est assez fine, assez transparente, donc à faire attention si vous portez des sous-vêtements. Peut-être juste à mettre avec des cache-tétons ou quelque chose comme ça, parce que sinon je pense que ça va être quand même trop transparent. Mais sinon hyper mignon. Donc j'y pense, j'ai pris le haut que je porte aujourd'hui, vous le verrez mieux dans les try-on, mais il a pareil les manches un petit peu froncées comme ça. Le col il est en V, je pense que vous le voyez, et il est aussi dans cette finition là au niveau du ventre, c'est un crop top, donc voilà. Ensuite, celui d'avant, le blanc, j'ai pas précisé, mais c'était aussi un crop top. De toute façon j'ai pris quasiment que ça je crois. Ensuite j'ai pris celui-là, c'était dans les promos de la semaine, enfin non pas promos de la semaine, je sais plus, c'était dans les promos, je me rappelle plus exactement comment ils appellent ça. Mais c'est un col du coup carré, une petite blouse un petit peu aspect corset, resserré sur l'avant, avec des petites les petites manches à volant comme ça, donc des deux côtés. Et pareil dans le dos vous avez un point en fait pour resserrer. Hop, c'est une taille M aussi. Celui-là il est hyper sympa, par contre faites attention à la taille que vous prenez parce qu'il n'est pas du tout élastique, c'est une matière assez rigide. Bien attention à la taille parce que si vous vous trompez ce sera pas comme un t-shirt, ça va être un petit peu extensif, vous pourrez bien passer. Là si c'est un petit peu trop petit je pense que vous allez galérer à passer au niveau des bras parce que comme dit il est vraiment... il s'étire pas en fait, même pour l'enfiler c'est un petit peu galère. Mais sinon il est hyper joli. Ensuite, j'ai pris ce petit haut là, un petit débardeur noir crop top classique avec écrit Angel. Donc c'est collé dessus en fait, c'est juste des lettres collées. Voilà, on est en matière côtelée toute simple. Voilà. Ensuite je me suis pris ce haut là, donc très mignon. Donc il est un petit peu court mais ça va, taille M aussi. Vous avez l'avant qui est froncé comme ça, les bretelles réglables, donc ça nickel, l'arrière est basique. Et voilà, le décolleté en V, il met bien en valeur la poitrine je trouve. Donc voilà, franchement top pour le prix en plus, vraiment. Ensuite, au niveau des petits hauts, je me suis
petit haut classique comme ça, avec de nouveau les détails froncés au niveau du décolleté et des bras. Donc voilà, tout simple. Ça c'est une taille M aussi. J'ai pris ensuite ce haut là, donc j'espère que vous verrez bien. Vous avez un col en V juste ici. Donc celui-là c'est une taille S parce que je pense qu'il y avait plus de M. C'est une matière un petit peu maillot de bain, assez chelou, mais hyper fluide et agréable, donc franchement top. J'ai pris un petit haut asymétrique parce que j'en avais pas du tout. Hop. Il se présente comme ça, donc il se porte comme ça. Donc ici c'est élastique et sinon rien de particulier. Je pense que vous voyez, mais vous avez des petites lignes faites dans le tissu, il y a des espèces de dessins de lignes. Donc voilà, voilà. Ensuite j'ai pris ce petit haut là, donc lilas, avec des petites fleurs dessus. Franchement super cute. Pareil, le détail de nouveau des petites froncures sur le décolleté et au niveau des bras. Les bretelles ne sont pas réglables et voilà, super cute. Ensuite, donc le même que le blanc, mais que j'ai pris en taille M. C'est un autre que j'ai pris en L. Donc toujours les détails froncés, pas les bretelles réglables, mais très sympa, matière côtelée. Et franchement bonne longueur, parce que moi j'aime pas quand c'est trop court. Et franchement bonne longueur, j'ai pris ma taille, je crois qu'il disait de prendre la taille habituelle et c'était nickel. Ensuite c'est celui-là que j'ai pris en taille L, oui c'est ça. C'est un haut comme ça, pareil matière côtelée avec écrit Babe. Cette fois c'est brodé dans le tissu. Donc bretelles pas réglables, mais franchement hyper cute. Celui-là je crois qu'il n'y avait plus d'autres tailles, mais du coup je me suis dit au pire il sera juste un peu plus long. Et c'était pas dérangeant, donc franchement nickel. Ensuite j'ai pris celui-là, un haut rayé comme ça avec un dos nageur. Par contre celui-là je regrette de ne pas avoir pris une taille L, j'ai pris une taille M. Mais parce qu'il est quand même assez court et moi qui suis pas très à l'aise avec mon ventre, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus long, mais après si ça vous dérange pas, prenez votre taille habituelle. Donc voilà, rien à dire de plus, il est quand même mignon, je le porterai quand même, mais avec un pantalon ou un short quand même très taille haute. Le dernier haut que j'ai pris, c'est de nouveau un petit col nageur. Vous avez les bretelles qui sont comme ça, avec le dos, hop, comme ça, le dos est quasiment identique à l'avant. Et c'est une matière côtelée, pareil que l'ensemble que je vous ai présenté au début, couleur bleu-vert comme ça. On va enchaîner sur les maillots de bain, j'en ai pris deux. Donc j'en ai pris d'abord un noir que j'aime beaucoup, vous allez le voir sur le try-on, il met vraiment bien le corps en valeur. En valeur, donc franchement nickel. Donc la culotte se présente comme ça, donc ça c'est l'arrière. Elle fait un petit peu effet tanga, mais une culotte classique noire. Et le haut, attention, donc en fait il est asymétrique, vous verrez mieux sur le try-on parce que là franchement ça va être galère à montrer. Vous avez le côté du coup droit qui est classique. Et en fait le côté gauche on coupe et passe comme ça en fait. Et en fait du coup vous avez les deux bretelles du même côté. Et franchement il est hyper joli. Moi j'ai pas une très grosse poitrine, j'ai une taille moyenne, je fais un 85C et franchement c'est top. Il me va bien, il y avait des petites coques, je les ai laissées pour l'instant j'ai laissé dans le côté classique, mais j'ai enlevé dans le côté asymétrique parce que je trouvais que ça faisait bizarre. Mais comme ça c'est très bien, vous pouvez bouger, en fait les bretelles bougent pour pouvoir vraiment s'adapter à votre corps. Et vous pouvez les régler en serré, desserré. Et la fermeture à l'arrière elle est comme ça, donc c'est pas les fermetures les plus qualitatives, mais personnellement ça suffit. Donc hop et hop.
petit cordon pour ajuster au niveau de la taille. Normalement ça se porte froncé tout ça, mais personnellement c'est juste pas possible, c'est juste trop petit, ça me fait un string. Donc voilà, c'est pas possible, je me sens pas du tout à l'aise, je le mettrais peut-être chez moi et encore, parce que franchement non. Vous le verrez pas porter celui-ci parce que, ou alors je crois que j'ai fait que le haut, parce que le haut ça va, même si je trouve qu'il met pas vraiment la poitrine en valeur. Mais le bas impossible, vraiment impossible. Et le haut du coup c'est assez à la mode en ce moment, c'est des bandeaux en fait qui sont froncés comme ça. Donc celui-là il est pas bien mis. On va essayer de le faire vite fait. Hop, bon, il est vraiment pas bien mis. Voilà, théoriquement c'est censé ressembler plutôt à ça, mais celui-là est mal mis. Donc voilà, mais je trouve que ça met pas vraiment la poitrine en valeur, les coussinets n'étaient pas adaptés à la forme du bandeau, ni à la taille en fait, le coussinet était trop grand par rapport au tissu, donc j'ai dû les enlever. Donc celui-ci je ne recommande pas forcément, à moins de vraiment avoir une morphologie différente de la mienne, mais en tout cas je valide pas, je suis pas fan. Donc ensuite je vais vous montrer, j'ai acheté 2 ensembles de lingerie, je vous les montrerai pas portés pour des raisons évidentes, mais je vous les montre comme ça quand même. Donc voilà, donc j'ai pris je me suis pris d'abord ce petit haut de soutien-gorge là, donc c'est une matière un petit peu filet, je dirais, je sais pas trop comment appeler cette matière, je sais pas si vous allez voir vraiment le type de matière que c'est. Et vous avez des petites fleurs brodées qui sont cousues dessus. C'est honnêtement pas de la très grande qualité, je pense que le filet va craquer au bout de quelques lavages, mais bon, c'est sympa à voir comme jolie lingerie à porter de temps en temps. Mais sinon la couleur est hyper jolie, je pense que vous allez bien voir. Et vous avez du coup les bretelles comme ça qui sont réglables. Donc voilà pour celui-là. Et la culotte, donc c'est comme ça sur l'avant. Donc avec les côtés qui sont réglables pour ajuster vraiment votre taille. Et l'arrière est comme ça. Donc voilà, tout basique. Cette fois vous n'avez pas de couture sur les côtés. C'est vraiment le filet coupé comme ça. Donc je trouve ça un petit peu... voilà, c'est pas coupé très droit. Les finitions sont un petit peu moyennes je dirais. Mais bon, après voilà, pour le prix, comme dit, on ne peut pas s'attendre à une qualité comme lingerie slip par exemple. Voilà, donc bon, pour le prix ça va. Et du coup j'ai pris le même en lilas. Donc je vous montre un petit peu plus rapidement parce que c'est les mêmes caractéristiques. Donc voilà, les petites fleurs brodées, toujours les bretelles réglables. Et voilà, sinon très jolie couleur, assez vive. Et la culotte, pareil que tout à l'heure, l'avant est comme ça, toujours réglable sur les côtés et l'arrière est comme ça. Donc après on va parler d'accessoires. Donc pour terminer, je me suis pris un petit set d'élastique en fait pour le sport. Il y a 5 pièces je crois. Ouais, 5 pièces. Il y en a 5, chaque couleur a une difficulté. Donc le plus simple je pense que c'est le vert. Après vous avez jaune et après je ne sais pas parce que je ne les ai pas essayé. Donc pour ma remise au sport, voilà, j'avais envie d'avoir des élastiques. Après c'est pas de la grande qualité, ils sont un petit peu en caoutchouc donc c'est pas... je pense que c'est pas les meilleurs élastiques qu'on puisse trouver. Mais après pour personnellement commencer ça suffit largement. Ensuite je me suis pris une parure en fait de bandeaux. Donc vous avez 14 bandeaux pour je sais pas 3 € et quelques je crois. Donc franchement super intéressant. Je vais vous montrer rapidement les couleurs. Donc dans les tonalités de rouge vous avez, hop, ça va mettre dans l'ordre, rouge, rose, rose et rose clair. Vous avez 2 violets, un plus foncé et un lilas. Ensuite vous avez un jaune, un vert et un orange. Et on va terminer par les bleus et les basiques. Donc bleu clair, un petit bleu ciel et un bleu un petit peu plus foncé. Ici vous avez le blanc et un noir. Donc franchement sympa. Voilà. Je sais pas encore comment je vais les porter tout ça. Je regarde un peu des tutos et tout, mais je trouve que ça pourrait être sympa. Pour un petit peu accessoiriser une tenue, c'est toujours pratique d'avoir ça. Ensuite je me suis pris des ceintures, donc je vais parler tout de suite de celle-ci, celle avec la boucle python. Donc en fait je pensais avoir repris la même que j'ai déjà et que j'adore. D'ailleurs je l'ai pris en 2 exemplaires celle-ci parce que je n'ai pas fait attention, en fait j'ai mis 2 fois dans le panier. Mais celle que j'adore c'est celle que vous verrez dans les try-on que j'ai essayé sur la robe. Parce qu'en fait je n'avais pas vu que c'était pas les mêmes. En fait celle-ci, je pense que vous verrez,
elle est lisse au niveau du noir. Et celle que j'ai déjà a un aspect python croco, je sais pas trop ce que c'est, mais... Et du coup je vous ai montré en portée celle que j'avais déjà pour pas ouvrir les deux. Et après en fait je me suis rendu compte que c'était pas les mêmes. Donc voilà, je vous mettrai le lien des deux en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Mais en tout cas sachez que les finitions sont les mêmes, le serpent est le même. C'est juste en fait au niveau de la ceinture véritable que le changement est là. Et à savoir aussi pour la ceinture que vous verrez porter, j'ai rajouté des trous. Parce qu'au niveau des trous ça ne me va pas en termes de taille, mais sinon voilà. Ensuite je me suis pris une autre ceinture, donc hop, avec une grosse boucle comme ça, hop, noire, toute basique, plus épaisse que les autres. Pareil, il faut que je rajoute des trous sur celle-là parce qu'elle ne me va pas. D'ailleurs quand je l'ai portée elle était un petit peu trop grande, donc voilà, il faut que je prévoie de faire des trous. Il y a un aspect un petit peu comme bossu je trouve sur la ceinture, c'est assez joli. Et la dernière c'est je pense ma préférée parce qu'elle est hyper jolie, les détails sont fous. Donc c'est une grosse boucle comme ça, aspect un petit peu western, donc c'est vraiment hyper joli. Pareil ici vous avez des petites gravures, vous verrez mieux sur les close-up je pense. Et hop, à la fin vous avez aussi sur le bout de la ceinture des petites gravures comme ça. Mais elle est vraiment super jolie et c'est ma préférée de toutes. Ma préférée normalement c'est la python, mais du coup avec l'effet python sur la ceinture, du coup là je suis un petit peu deg de m'être trompée, mais du coup celle-là devient ma ceinture préférée, je la trouve vraiment magnifique. Donc je vais terminer rapidement avec les petits ustensiles que je me suis pris. Je me suis pris ceci, donc c'est du soutien-gorge, non, du scotch en fait pour les seins, pour coller quand on a des vêtements qui sont un petit peu trop décolletés, pour essayer de coller, pour essayer de remonter la poitrine sans mettre de soutien-gorge, tout ça. Donc voilà pour ça. C'est un lot de deux, un noir et un couleur chair. Je me suis pris trois coques. Une transparente avec des petites fleurs. Une noire avec des visages en dessin. Et du coup la dernière c'est celle-ci qui est déjà sur mon téléphone, donc elle est beige avec écrit You en doré qui est un peu... qui reflète quoi, c'est un peu un effet miroir doré. Ensuite pour terminer je me suis pris des capsules pour les ongles parce qu'elles sont vraiment pas chères sur Shein. C'est un lot de 500 avec du coup 10 tailles et nickel. Et je me suis pris pour terminer un petit coupe, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de guillotine comme ça pour couper les capsules et je l'ai testé pour faire mes ongles et elle va nickel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire et un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. J'espère qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous embrasse. Ciao ciao.